Salut people, donc là je suis en train de me pencher sur mon aération basse. La norme VSP veut que je sois à 10 cm du sol. Donc là j'ai l'espace, la grille elle passe nickel. Mais le souci c'est que là je serai dans cette zone là. Mais ce qui me fait peur c'est le renfort. Donc je vais calculer par rapport à ce point là, c'est la fixation de la rambarde. Donc je vais faire mon calcul pour voir où est-ce que je tombe pour ne pas tomber sur ce renfort là. Sur celui-là. Donc normalement je suis bon dans cette zone là. Mais je confirme avant de faire quoi que ce soit. Et si je vois que ça me casse la tête, je passerai sur une fixation au sol. Là ça gêne pas parce qu'il n'y a pas de passage. Le passage se fait ici je veux dire. Donc ce serait nickel pour moi de le mettre là. Mais je vais étudier d'abord ce côté là. Donc comme je le redoutais, je ne peux pas le faire de ce côté-là parce que j'ai la traverse comme je vous ai dit qui passe comme ça. Donc on abandonne ce côté-là. Je voulais la mettre ici mais esthétiquement ça me dérange parce que ça va être une pièce ici. Je ne sais pas comment je vais faire mon sol. Donc je pourrais faire mon sol comme ça et laisser l'encadrement là. Ça sera pour moi, j'estime que ce sera moins choquant. Donc là, il faut se lancer. J'ai tracé les 4 points des angles. Je vais percer déjà pour voir quelle est la matière, si c'est du bois tout du long ou si j'ai une tôle, ensuite du bois et en dessous je sais pas comment c'est fait. Ça sonne comme du bois, en même temps ça sonne comme de la tôle, donc je ne sais pas vraiment. Donc je vois ça et on attaque. Je fais au moins un trou, si c'est pas bon je vais reboucher. Donc je repars sur le même principe que le lanterneau. Je perce mes trous et je vais essayer de travailler de l'autre côté parce que j'ai plus de place. Là, c'est un petit peu plus exigu et avec la courbe de la marche, c'est pas évident d'aller faire le fond. Donc, je perce le premier trou là où c'est accessible, éventuellement le deuxième si j'y arrive. Et ensuite, je vais relier les 4 points par le dessous. On va voir comment on enlève ça. Donc là c'est ok, j'ai mes 2 points là de repère et je vais venir me caler comme ça. Donc là ça remonte un petit peu, c'est pas grave normalement parce que je pose du dessus. Une fois que ma pièce sera posée, l'étanchéité se fera du haut parce que le sol est plat. Donc peu importe comment c'est derrière. Donc je trace ça et on attaque. Bon, pour couper, je me sens un petit peu à l'étroit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer en mode 4x4. Mode 4x4. C'est quoi le mode 4x4? Je vous montre ça. C'est ça le mode 4x4. Et là, quand je serai rempli en air, il monte. Vous le voyez monter ou pas? Parce que comme je vais avoir des étincelles, plus je suis loin, mieux je me porte. C'est parti. Mais je vous mets pas trop près parce que j'ai peur des étincelles. Donc vous allez garder vos distances. Si moi je vous dis que pour l'instant j'ai un bon karma, et bien j'ai un bon karma. Je vous montre ça. Donc regardez, j'ai un renfort
Et il se trouve que j'ai percé pile poil après le renfort. Donc là, je suis nickel de chez nickel. Donc là, je vais continuer ma découpe jusqu'au bout parce que j'ai l'impression que ma plaque remonte ici et s'arrête là. Donc je finis la découpe ici et là. Et ensuite, je vais chercher la plaque qui représente le sol. Donc c'est aussi de l'acier. Et coupé, on l'a refait. Ouais, je sais, c'est pas drôle. J'avais trop envie de faire cette vanne. Ce qui devait arriver arriva. Petite blessure. J'en profite pendant que mon sang est chaud pour finir ce que je fais. Et après, on va se soigner. Bon, ben c'est en place, hein. Nickel. Beau gosse, un peu galère, mais ça va. Juste la petite blessure, mais bon, je pense que c'est profond mais superficiel. Alors, je vous montre ce que ça donne en bas. C'est comme ça. Donc après, je trouve un moyen de boucher ici pour qu'il n'y ait pas de saleté qui rentre. Et donc là, de ce côté-là, j'ai le renfort, donc ça pose pas de problème. Donc je dois juste reboucher par là et par là. Donc je pense que je vais faire ça à la PU. Je vais bourrer de PU ou je vais mettre un petit bout de bois. Je verrai. Pour l'instant, je sais pas. Je verrai comment je fais. Donc comme je vous l'ai dit, j'arrête pour aujourd'hui. Je vais me soigner. Et puis voilà. Belle en taille, hein, nette et précise. Donc je vous laisse imaginer ce que ça a fait sur ma peau. Bon, je vous ramène sur les lieux du crime. On va voir ce qu'on fait pour fermer l'aération basse. Parce que, vous voyez, je suis déjà embêté. Il y a des petites pierres. Donc je me dis, est-ce que je mets une moustiquaire? Est-ce que je mets la moustiquaire et que, avec le risque d'avoir des pierres là? Donc je suis en train de réfléchir à un système. Donc déjà, il faut que j'attaque le bas. Voir comment je ferme ça. Donc je pense que je vais mettre juste 2 pièces. Une ici et de l'autre côté pareil, parce qu'il y a un trou. Je réfléchis. Je sais pas si vous allez m'entendre, parce qu'il y a le bus qui tourne. Donc je vais venir tout simplement remettre les tôles que j'ai enlevées, le carré que j'ai enlevé, comme c'est la même longueur. Vous voyez, il s'emboîte parfaitement. Je l'enlève.
et je la remets. Donc je vais tracer à l'extérieur pour avoir la bonne taille. Je vais essayer de faire un petit L. Et comme ça, je vais le coller. Bon, j'ai mis la pièce en place et j'ai fait mon tracé. Hop. Et là, je vais laisser une petite marge pour pouvoir faire une sorte de cornière pour pouvoir le coller en dessous. Donc là, je renforce mon tracé. Parce qu'en fait, c'est de la saleté, hein, le truc noir. C'est pas de la peinture. Au début, je pensais que c'était de la peinture, mais c'est de la saleté. Donc là, j'ai fait ma cote. Et en fait, je vais me faire une petite coronnière. Donc voilà le résultat. Donc ça suit la petite pente qui est en dessous. Et là, je vais ajuster l'angle pour que ça se fixe en fait. Avant de finir de la plier, je vais la nettoyer parce qu'en fait tout ça c'est de la terre en fait. Donc là on va la présenter, on va voir ce que ça donne. Ça a l'air pas mal. Donc là on voit que comme ça je suis bon. Et là c'est là où je vous disais que je vais devoir ajuster. Donc je vais la mettre à 90 degrés, la partie haute et la partie basse. Et je représente. Après c'est pas on n'est pas dans la précision hein. Donc voilà, on est bien, un peu de colle et c'est nickel. Je vous ai pas montré au niveau du haut, mais on est aussi bien. Je vais tester avec la grille, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est nickel. J'attaque l'autre côté. Mais cette fois-ci, je vais mettre le côté lisse à l'intérieur. Donc comme tout à l'heure, j'ai pris ma cote, j'ai laissé les sas sur ma cornière, maintenant je coupe. Donc c'est mis en forme, on présente pour voir ce qui se passe. Petit ajustement.
Voilà. On est bon. Bien sûr, ça tient pas tout seul. Hein. Hop. Et l'autre de l'autre côté. Bon, ben je vais coller. Donc, colle PU, hein. Je vous l'ai pas montré. Celle-là de chez Berner. On en met une dose. Bien vérifier le sens avant. Celle-là est faite. C'est faite, est faite, c'est la fête. Bon, tu m'excuseras, hein, mais il y a un moment où place aux pratiques. Parce que là, te filmer ça en même temps, c'est pas du tout pratique pour moi. Ok, donc ma grille, elle sort toujours nickel. Je la remets nickel. Hop là, on est bon. Quand je vais la fixer, je viendrai faire les joints sur le côté. Comme ça, hop, une fois que ce sera collé, ce sera collé. Ben, je peux la coller déjà. Hein. Donc je sais pas si je l'avais dit, j'ai pris ce modèle là parce que c'est écrit le nombre de centimètres carrés que ça représente. Comme ça. Lors du contrôle Caligaz, excusez-moi, je fais mon ménage en même temps. Alors je disais. Donc pourquoi j'ai pris celle-là? Parce que c'est écrit le nombre de centimètres carrés dessus. Et pour le contrôle Caligaz, je préfère que le gars lise ce qui est écrit dessus. Ça sera plus simple. Donc là, finalement, j'ai fini. Je vais la coller. Il n'y a plus rien à attendre. Je vais juste nettoyer et la coller. Acétone. Essuie-tout. Il y a un petit joint à faire ici, là. Donc je le fais. De l'autre côté, je pense pas. Je dois être nickel. Donc, je mettrai un petit peu aussi de l'autre côté, mais par le dessous. Oh, pas besoin, pas besoin. Donc voilà, l'écriture vers moi. Donc je vérifie en dessous que ce que j'ai installé n'a pas bougé. Non, c'est nickel. Mais voilà une bonne chose de faite. Donc là je touche pas au joint. Je vais juste venir couper une fois qu'il sera sec et l'enlever au cutter. Là j'essaie pas de faire quoi que ce soit, de joint autour, machin. Je suis pas fortiche en joint. Donc je vais éviter pour l'instant. Et en dessous, ça donne ça. Donc je vais venir trouver un système pour fixer la moustiquaire. Donc peut-être aussi avec du joint. Mais il faut que je trouve... faut que je fasse une moustiquaire qui fasse les côtés, le haut et qui redescend sur les côtés. Un peu comme le petit plastique blanc qu'on voit là. La petite languette là. Donc ça va monter, faire le haut et redescendre sur le côté. Comme ça je pourrai les fixer sur les côtés. Je verrai comment je me débrouille. Donc voilà, aération basse, fini. Aération haute, fini. On est pas mal. Bon, ben là, on avait décidé de monter les meubles hauts à la maison, en pyjama. Bah, c'est bien aussi, non? Et puis là, ben, c'était nos premiers essais, nos premières discussions. Comment va-t-on placer les meubles hauts? C'est foutu, meubles hauts. Pourquoi des meubles hauts? Enfin bref, c'était une vraie galère, comme vous allez le constater, même si c'est en accéléré. Une vraie galère. Donc au final, ben, je l'ai laissé galérer en fait.
Je vous vois, hein. J'ai quand même un peu bossé, hein. Je vais pas laisser tout faire quand même. Bon, aujourd'hui, j'ai un peu de temps. Donc là, tu vois que j'ai mis un peu d'essence. Donc là, je vais m'attaquer à ça. Meuble haut. Donc il y en a deux de ce côté-là et deux de ce côté-là. Donc là, on va s'attaquer à ça. Donc avant d'attaquer ça, je vais déballer le frigo qui va venir en dessous pour voir si j'ai suffisamment de hauteur pour pouvoir mettre les meubles hauts. On va voir ça. Ça va, mes calculs étaient bons. Il y a largement la place pour mettre les meubles hauts au-dessus. Je vais lui remettre quand même sa protection parce que là, je vais couper, je vais faire de la poussière. Donc pour éviter de le salir trop tôt, je vais le protéger.
Donc là, en fait, j'ai mis des renforts qui vont venir se fixer sur cette structure-là, comme tu peux le voir ici. Donc, j'ai dû écarter le meuble pour pouvoir visser, coller. Comme ça, je suis sûr que ça ne bouge pas et que je suis nickel. Là, je vais le présenter pour voir où je mets mes renforts par rapport à ma transverse. Je me suis pris ça pour m'aider. Mon troisième bras. Quand t'es tout seul, c'est pas évident. Faut trouver des solutions. Ok, donc mon alignement n'est pas mal pour l'instant. Je vais essayer de le figer parce que je vais me faire chier sinon. Pardon. Je vais me faire chaque fois la même chose. Je veux que mon alignement soit nickel. Ok, donc maintenant je prends mes cotes pour mon renfort. Donc là, ce que je recherche, c'est des petites chutes pour ne pas avoir à trop utiliser de bons morceaux. Donc là, je suis un poil trop court sur cette combinaison-là. Ah ouais, regarde de combien je suis trop court. Peut-être 1 mm quoi, 2 mm max. Ah, c'est chiant. Donc en fait, je suis obligé de faire cette combinaison-là, lambeau plus litho. Parce que je voulais faire ces deux-là. Ils ont la même taille, mais c'est pas suffisant. Et je veux pas qu'il y ait de tremblement ou quoi. Donc je pars sur cette combinaison-là. Ok, ça va être bon. Donc là, je vais fixer ça. Et comment je vais fixer ça? Et là, je prends mon quatrième bras. C'est con, si tu soulages un côté, ben oui, l'autre va tomber. Où serait-ce encore le tour du fantôme? Ok, donc ça c'est en position. Donc là, hop, je suis fixé ici, sur ma transverse. Et là, je vais les fixer entre eux. Comme ça, il y aura une rigidité ici pour garder l'alignement, pour que ça ne bouge pas. Je les fixe entre eux. Et ensuite, je vais venir le fixer aussi en haut. Ensuite, je vais défaire ce que j'avais déjà fait la dernière fois. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je n'ai pas fait d'alignement ici. Donc, je vais être embêté pour faire mon habillage du dessous. Donc, comme j'ai trouvé la technique de l'autre côté, donc je vais venir comme ça, à fleur. Comme ça, je vais pouvoir faire mon habillage à zéro ici. Donc là, j'ai dévissé ce meuble-là. Parce que comme je vous ai dit, je dois enlever des trucs. Mais en fait, j'aimerais récupérer ce petit jour-là. Donc, je vais voir si il vient. Bon, j'aurais bien sué. Donc, j'ai rectifié ça. Hop, ça c'est rectifié. Le même système que là. Je les ai fixés l'un à l'autre. Je vais enlever ça. Hop. On est bon. Et on est bon. Ils sont fixés l'un à l'autre. Ils sont fixés là. Celui-ci, je l'ai fixé au plafond avec de l'autoforeuse. Et puis voilà. On enchaîne de l'autre côté après. Mais ouais, bonne suée là. Parce qu'en fait, c'est chiant. Là, c'est de la ferraille, c'est de la tôle. Mais en fait, elle est en biais. Donc quand j'arrive avec ma vis comme ça, eh ben, je glisse à chaque fois. Donc, faut que j'essaie de la prendre de face. Donc, je vais essayer ça sur l'autre. Mais en même temps, j'ai pas envie que mes vis sortent de trop, quoi. Donc, faut que ça vienne à fleur comme ça. Donc, un peu chiant.
Donc faut prendre son temps, hein, comme d'habitude. Vous avez déjà compris. Et le plus chiant, c'est pas l'autoforo, c'est que je suis à une hauteur bâtarde en fait. Quand je monte sur mon escabeau, on va dire ça comme ça, je suis trop haut. Donc j'arrive pas à donner suffisamment de force pour pouvoir bien percer. Donc j'ai essayé de percer en biais, je vais voir ce que ça donne. Je suis bon, mais ma vis est en train d'abîmer mon meuble. Donc j'arrête là, je passe à plus gros au niveau du forat. Je vais te montrer ce que ça fait et c'est hyper chiant quoi. Hyper chiantos. Et tu vois, hop, le meuble commence à descendre. Donc ça l'abîme en fait. Donc je dois prendre le temps, je dois y aller doucement pour ça. Ça commence à percer la tôle. Une fois que c'est dedans, il n'y a plus de problème, mais faut que ça rentre quoi. Donc là on est bon. Et ça tient bien, c'est nickel. Ce qui est cool quand tu fais des choses plusieurs fois, c'est que là j'ai trouvé la solution, j'ai mon prototype, hop, je répète la même chose de l'autre côté, basta. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc du coup j'ai mis une chute que j'avais pour éviter qu'il soit plus d'équerre. J'ai refait le même système que pour ce côté-là. J'ai mis les renforts et j'avais vissé de l'intérieur pour le fixer sur la paroi du car. Donc j'ai fait ça, j'ai répété ça 2 fois. Et là j'ai solidarisé à l'intérieur et pour garder mon équerrage. Donc là je vais venir faire la fixation ici et je vais venir présenter. Troisième présentation. Je répète, plus de meubles hauts. Plus de meubles hauts, plus de meubles hauts. Donc, je vais rentrer là. Vanessa va me dire, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je vais lui dire, j'ai posé 2 meubles hauts. Super, 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 super. De 14h à 18h30, 2 meubles hauts. Eh oui, eh oui, eh oui. Je me suis compliqué la tâche parce que j'ai voulu visser coller pour éviter qu'il y ait, que je perde mon équerrage. Et pour être sûr que ce soit bien fixé quoi. Donc pour éviter les vibrations, ce genre de choses, visser coller. Donc voilà. Super. C'est les seuls, hein, c'est les seuls. C'est les seuls, j'en veux plus.